Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Amigurumi by Corinne. Aujourd'hui, je vous présente un petit tuto de Pâques à réaliser en petite décoration pour votre table ou à mettre à chaque invité avec ses petits œufs. Je le trouve très sympa, très mignon. Pour la réalisation du panier, nous aurons besoin d'une pelote de laine. Ici, j'ai utilisé du coton mercerisé de couleur écrue avec un crochet numéro 3,5. Une paire de ciseaux, une aiguille à laine, 2 petits marqueurs et c'est tout. Donc, je vais vous présenter notre petit panier qui se présente comme ceci. Vous voyez, il est très simple à réaliser et il se crochette très rapidement. Pour le faire, nous allons crocheter en maille serrée et en demi-bride pour monter notre panier et nos anses également en demi-bride. Une petite parenthèse, vous pouvez également rigidifier votre panier pour qu'il ait plus de tenue. Là, je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que ça peut être sympa pour lui donner plus de tenue. Pour cela, ce que je vous propose, c'est ce que j'utilise. J'utilise du rigidifiant pour tissu de la marque Odif. Il est très facile à utiliser, il sèche assez rapidement. Il est en spray, s'applique très bien et il ne laisse pas de traces de petites particules comme pourrait le faire de la laque en séchant. Il a vraiment un effet très naturel. En plus, c'est un produit que vous pouvez trouver dans beaucoup de magasins et également sur Internet. Voilà, si ça peut vous intéresser, ça sera aussi utile dans d'autres petites réalisations que je vous présenterai. Donc nous allons faire notre petit tuto pas à pas. À de suite. Nous allons commencer par faire un cercle magique. On fait la petite boucle. On serre un petit peu. À l'intérieur de ce cercle magique, vous allez faire 6 mailles serrées. Donc, une première, une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et sixième. Donc nous avons nos 6 mailles serrées, on resserre un peu notre cercle magique et sur les 6 mailles que nous venons de faire, nous allons faire sur chacune d'entre elles une augmentation. Donc je vais piquer dans ma première maille. Donc, nous allons faire 2 mailles serrées dans la même maille pour obtenir notre augmentation. La première. Voilà, nous avons notre première augmentation de mailles. La deuxième augmentation. Et vous continuez ainsi sur le reste de vos mailles. Nous avons réalisé nos 6 augmentations sur notre cercle magique. À présent, nous avons 12 mailles en tout. Maintenant, nous allons faire sur tout le tour une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, pour obtenir à la fin un total de 18 mailles. Donc on commence par une maille serrée,
Après, on fait une augmentation. Et on continue tout le tour, une maille serrée, une augmentation. Donc, n'oubliez pas de marquer votre première maille avec le marqueur. Donc là, j'ai fait mon augmentation, donc j'ai 2 mailles. Et la première, donc, était là. Une maille serrée, une augmentation. Et on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc, notre rang numéro 3 est terminé. Nous avons un total de 18 mailles sur notre cercle. Pour le rang numéro 4, nous allons faire une maille serrée, une augmentation. Donc, on place le marqueur sur la première maille du tour. Donc, une augmentation. Après, nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du tour, il nous restera une maille. Nous la crochetterons en maille serrée. Donc, on répète plusieurs fois 2 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera par une maille serrée. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, pardon. Une, 2 et une augmentation. Et on continue. Nous avons terminé notre rang numéro 4 et nous avons un total de 24 mailles. Pour le rang numéro 5, nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang. Et nous aurons un total de 30 mailles. Donc, 3 mailles serrées. Une. Deux. Trois. Et une augmentation. Et vous continuez ainsi tout le rang. 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Je vous retrouve à la fin du rang. Notre rang numéro 5 est fini. Nous avons 30 mailles. Pour le rang numéro 6, nous allons faire 2 mailles serrées. Donc, une. Deux. Une augmentation. Donc, une première maille serrée, une deuxième dans la même maille. Après, sur le reste du tour, nous allons faire 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du tour, il nous resteront 2 mailles à crocheter en mailles serrées. Donc, 4 mailles serrées, une augmentation, tout le rang. Et à la fin du rang, 2 mailles serrées. Nous aurons un total de 36 mailles. Donc, notre rang numéro 6 est terminé et nous avons un total de 36 mailles. À présent, nous allons travailler en tour fermé. Pourquoi? Lorsque nous crochetons des amigurumi, ce qui se crochette en rond, ça crée souvent une petite diagonale dans les mailles parce que nous crochetons en spirale. Le fait de crocheter en tour fermé ne donne pas cet aspect de diagonale, de spirale, mais des lignes de mailles qui sont bien droites. Donc pour cela, nous allons commencer notre rang numéro 7. Nous allons faire dans la première maille
une maille coulée. Donc je pique dans ma maille, je fais un jeté et je ramène dans les deux bras. Après je fais une maille coulée, une maille en l'air, pardon, une maille en l'air, et je viens piquer dans la même maille, voyez ici, et je fais une maille serrée. Donc là nous avons tout fait dans la première maille du rang. Notre première maille est faite, nous marquons avec notre petit marqueur. Lorsqu'on crochette en rang fermé, il faut faire très attention quand on arrive à la fin de notre tour de rang, de ne pas piquer, je ne sais pas si là vous voyez bien, dans ces deux mailles, juste avant la première, voyez, ici. Parce que ces deux mailles, en fait, ce sont la maille coulée et la maille en l'air que nous avons fait au début pour fermer notre rang. Donc surtout, ne pas les crocheter. Vous vous arrêtez à la dernière maille qui est ici. Là. Si vous avez un doute, vous recomptez vos mailles. Vous savez que là, nous faisons un rang de 36 mailles. Donc, vous comptez combien vous en avez faites. S'il y en a 37, c'est qu'il y en a une en trop, vous avez dû piquer ou que vous en avez oublié une. Donc, n'hésitez pas à recompter pour ne pas prendre ces deux-là, mais bien que la dernière. Pour revenir à notre rang, donc, nous avons fait notre première maille. Et maintenant, nous allons travailler uniquement dans le brin arrière des mailles. Donc là, je pique au hasard dans une maille. Donc ça, là, nous avons la maille entière. Là, nous avons la maille avant. Là, le bras avant et là, le bras arrière. Ici. Le bras avant il est vers vous, le bras arrière vers l'extérieur. Donc là, nous allons piquer seulement dans les bras arrière et nous allons faire un rang de 36 mailles serrées. Donc, je viens piquer dans le bras arrière de ma prochaine maille et je fais tout simplement une maille serrée. Le bras arrière. Et je pique toujours dans mon bras arrière et je continue ainsi sur mes 36 mailles. Je vous laisse faire votre rang de 36 mailles sur le bras arrière et je vous retrouve après. Donc nous avons travaillé notre rang numéro 7 sur le bras arrière et vous voyez, je n'ai pas piqué dans les deux mailles. Pour le rang numéro 8, nous allons tout d'abord fermer notre rang. Donc je pique dans la première maille, je fais une maille coulée, une maille en l'air, et là je vais faire dans cette maille en l'air une demi-bride. Donc je fais un jeté sur mon crochet, je viens piquer dans la même maille, je ramène mon fil, je fais un jeté et je ramène mes 3 fils. Et là j'ai ma première demi-bride, je marque ma maille, et donc ce tour va se crocheter simplement en demi-bride. Donc pour la maille suivante, je fais un jeté, je viens piquer dans ma maille, je ramène mon fil, je fais un jeté, je ramène les 3 fils, un jeté, je pique dans la maille, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je ramène les 3,
Je refais une dernière fois avec vous. Un jeté, je pique dans la maille. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je ramène les 3 fils. Et vous allez crocheter ainsi tout le tour des demi-brides. À de suite. Nous avons terminé notre rang numéro 8, nous avons fait des demi-brides. Pour les 2 rangs suivants, c'est-à-dire le rang numéro 9 et le rang numéro 10, vous allez les crocheter de la même manière. C'est-à-dire, n'oubliez pas à chaque début de rang de fermer votre rang. Donc, nous faisons une maille coulée, une maille en l'air. Nous faisons notre première demi-bride. Donc, un jeté, je ramène. Un jeté, je viens repiquer dans la même maille. Un jeté, je ramène. Un jeté, je ramène les 3 brins. Je marque tout de suite la première maille et je continue le tour en demi-bride. Et donc, vous faites votre tour de demi-bride. Arrivé à la fin du tour, vous fermez avec une maille coulée, une maille en l'air. Après, vous faites votre première demi-bride dans la même maille. Et on se retrouve juste après ces 2 rangs. À de suite. Voilà, nous avons terminé notre rang numéro 10 de demi-bride. Nous allons faire le rang numéro 11 qui sera composé de 6 diminutions. Nous allons piquer dans la première maille et nous allons fermer notre rang. Donc, une maille coulée, une maille en l'air. Après, nous allons faire une maille serrée dans la même maille. Dans la prochaine maille, vous allez refaire une maille serrée. Après, une diminution, donc on prend dans le brin avant de la maille, une deuxième, je ramène, je fais un jeté, je ramène mes fils. Maintenant, nous allons faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution. Et nous allons répéter 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution sur tout le tour. Et à la fin du rang, il devra nous rester 2 mailles que nous crochetterons en mailles serrées. Donc 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution. Et on termine par 2 mailles serrées. Je vous laisse travailler et je vous retrouve juste après. À présent, nous avons terminé notre rang de diminution, notre rang numéro 11. Nous allons faire le rang numéro 12 qui sera le dernier rang de notre panier, le rang de finition et le rang où nous allons commencer à travailler la anse de notre panier. Donc, pour cela, nous allons marquer l'endroit où nous allons commencer notre anse. Vous allez prendre 2 petits marqueurs et vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et vous placez vos marqueurs sur les mailles numéro 14 et 15. Ensuite, vous prenez votre travail. Ça, c'est pour avoir le petit repère pour travailler la anse. Nous allons fermer notre rang, donc notre maille coulée, notre maille en l'air, et nous allons faire notre première maille. On fait une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille,
avons notre première maille. On fait une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Vous voyez, ça nous donne un petit motif à notre rang de finition. Personnellement, je trouve ça plus joli que de terminer par une maille simple. Vous voyez, comme je l'ai fait sur le premier panier. Donc, vous allez continuer jusqu'au premier marqueur en faisant une maille en l'air, une maille serrée. Donc, vous allez terminer de monter la anse du panier en demi-bride à la longueur que vous souhaitez, bien sûr. Donc, ce qui donne à peu près ça. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons joindre la bride sur la partie opposée. Pour cela, vous allez enlever déjà le petit marqueur. Et vous allez piquer dans le premier trou qui se trouve ici. Vous voyez là. Vous allez piquer dedans. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous savez, la fin là. Et nous, on va commencer ici. Vous voyez, il y a le petit décalage. Vous allez piquer dans le petit trou qui est là, le premier. Dans celui-ci. Et vous allez faire une maille coulée. Donc, serrez bien. Parce que là, nous allons joindre la anse. Donc, je pique dans le petit trou. Hop, je fais ma maille coulée. Voilà. Donc, j'ai ma maille coulée. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la première maille de ma anse, ici. Et je vais faire tout simplement une maille coulée. Ici. Après, je refais une maille en l'air. Et cette fois-ci, je viens faire une maille coulée dans la maille suivante du panier. Voilà. Après, vous refaites une maille en l'air. Vous venez faire une maille coulée dans la deuxième maille de notre anse. Ici. Voilà. Vous refaites une maille en l'air, oui, pardon. Et vous allez piquer dans la deuxième maille. Et vous faites une maille coulée. À présent, notre anse est fixée sur le panier. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous continuez à faire vos mailles serrées jusqu'ici. Donc j'ai fait ma maille en l'air, je viens faire une maille serrée dans la suivante. Une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Vous continuez ainsi jusqu'au début de la anse et on se retrouve après.
Donc nous arrivons à la fin de notre rang. Donc j'ai fait ma maille en l'air, ma maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Je fais ma dernière maille, maille en l'air, maille serrée, et je vais terminer par une maille coulée pour fermer mon projet. Donc je viens piquer dans le petit trou qui est ici, là. Je fais ma maille coulée, ma maille serrée, et je tire. Voilà, notre projet est terminé. Donc il ne nous reste plus qu'à rentrer nos petits fils. Donc vous les rentrez comme vous voulez dans les mailles. Voilà. Tirez, vous coupez. Voilà, notre petit panier est terminé. Donc à vous de voir comment vous voulez l'utiliser, avec des petits œufs, avec autre chose dedans, des petits dragées par exemple. J'espère que ce petit tuto vous a plu et que vous l'utiliserez pour décorer votre petite table de Pâques ou en décoration avec les petits œufs ou à chaque invité par exemple. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de Pâques et je vous dis à très bientôt sur Amigurumi by Corinne. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de mes nouveautés. Et si ce tuto vous a plu, laissez-moi un petit j'aime. C'est un petit geste qui compte. Merci beaucoup, à bientôt. Notre panier est à présent terminé, donc nous pouvons mettre les petits œufs dedans. Voilà, notre petit panier de Pâques. J'espère que ce petit tuto vous a plu et qu'il vous fera une jolie table de Pâques. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Pâques à tous et je vous dis à très vite sur Amigurumi by Corinne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes mes nouveautés et laissez-moi un petit j'aime si ce tuto vous a plu, ça fait toujours plaisir. Merci, à bientôt.